Ce que vous avez entendu, ce qui se passe à l'est du Congo, ça peut paraître loin, mais savez-vous que l'Europe y joue un rôle direct et mortifère? Minerais de sang, mercenariat, revendications territoriales, intérêts économiques, guerres oubliées. L'histoire sombre. Depuis plus de 30 ans, la République démocratique du Congo est un feu incandescent qui jette des millions de personnes sur les routes. Kagame en tire un avantage économique de l'exploitation des richesses minérales de l'Est du Congo. Vous nous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir vous inscrire dans le modèle chinois de partenariat qui débouche sur des violations de droits fondamentaux. Monsieur le commissaire, je participe à ce principe. Mais dans les faits, la Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations du droit humain. Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que vous allez chercher un autre type d'accord avec le Rwanda? L'accord, signé en février de l'année 2024 entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minerais stratégiques, a été salué par Bruxelles comme une étape clé dans la sécurisation de l'approvisionnement en matériaux très recherchés pour la production de smartphones et de voitures électriques, sachant que le Rwanda n'en possédait pas dans son sous-sol. Cet accord s'inscrit dans le cadre de Global Gateway, le plan de partenariat de l'UE en matière d'infrastructure, doté d'un budget de 300 milliards d'euros, dont plus de 900 millions d'euros du Global Gateway ont été déjà alloués au Rwanda. Si l'Union européenne était si attachée à l'éthique, elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo. À l'est du Congo, au Kivu, la frontière avec le Rwanda, la guerre a causé environ 6 millions de morts. Le Rwanda considère l'Est de la RD Congo à la fois comme une menace existentielle et une manne financière. Les élites rwandaises évoquent ouvertement l'idée d'en faire une zone tampon, un Kurdistan, où un groupe rebelle assurerait l'administration locale. C'est exactement ce que fait le M23. Il s'étend progressivement comme une tache d'huile et met en place une administration parallèle. De nombreux pays et organisations sont divisés sur la question du Rwanda, y compris au sein de l'UE. Merci, Madame la Commissaire. Depuis des mois, j'attire votre attention sur l'accord qui a été signé, que vous avez signé vous-même, entre le Rwanda et Kagame en février dernier sur les matières premières critiques. La Commission, d'ailleurs, n'a jamais publié ce texte et peut-être qu'un jour, par transparence, on pourrait avoir ce texte. Vous avez annoncé ce texte comme une garantie de durabilité, de respect des droits humains. La réalité démontre en réalité qu'on s'est engagé aux côtés d'un voyou. 4 mois après la signature de votre accord, qui devait avoir des progrès démocratiques, M. Kagame a été élu, je vous le rappelle, avec un score de 99,18%. On n'a rien trouvé à redire. On devait avoir, paraît-il, des progrès humains. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Au contraire, l'ONU, en juillet, a fait un rapport accablant qui dénonce la responsabilité de M. Kagame dans les massacres au Congo, devant lesquels nous ne faisons rien dans la région du Kivu. Enfin, la transparence. C'était un accord où on garantissait la transparence des matières premières qu'on achetait. Une étude internationale, relayée notamment par le journal français Le Monde, l'un des plus sérieux, a noté que tout cela était totalement faux et que les éléments étaient absolument manipulés. Donc ma question est simple. Est-ce que vous êtes fiers de cet accord? Jusqu'à quand on va continuer? Et enfin, quand est-ce qu'on va le publier? Toutefois, l'Union européenne soutient également les forces de défense rwandaises, en leur allouant 20 millions d'euros dans le cadre de la Facilité européenne de soutien à la paix. La diplomatie belge, par exemple, s'est opposée à l'aide militaire européenne au Rwanda, arguant qu'il est presque impossible de vérifier si cette aide est utilisée au Mozambique ou en RD, Congo. Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts.
des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? Par le fait que Kigali apporte un soutien militaire et financier aux groupes rebelles du M23. Non seulement l'Union européenne, mais d'autres nations du monde s'approvisionnent de ce minerai du sang congolais, par exemple. Chaque année, environ 20 tonnes d'or congolais quittent l'Ouganda et le Rwanda pour les Émirats arabes unis et le Dubaï, sachant que ces pays n'ont que très peu de mines et exportent pourtant d'importantes quantités d'or. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? En fait, on est face à des viols de masse. Et le viol est utilisé comme une arme de guerre. Et nous sommes à la 2e ou à la 3e génération de femmes ayant subi le viol. Cette situation sur le plan des droits humains est intolérable. Alors il va falloir que les Européens assument leurs responsabilités. Monsieur Sikela, il y a encore quelques semaines, disait qu'il n'était au courant de rien. J'espère que maintenant il sait. Et parce que maintenant il sait, il faut que ça cesse. Donc l'accord d'entente avec le Rwanda doit s'arrêter maintenant. Et on doit envisager un autre type d'accord avec le Rwanda et on doit rendre justice à la RDC. Ça, c'est le premier point. Embargo immédiat sur les armes et sanctions ciblées contre les criminels de guerre. Ce sont ces 3 éléments qui peuvent rendre justice à la RDC maintenant, immédiatement. Et notre responsabilité en tant qu'Européens est importante. Nous sommes, par la signature de cet accord d'entente, complices. Bien que certains députés du Parlement européen demandent des sanctions contre le Rwanda, les embargos et voire même la rupture de cet accord, la réalité semble autre aux attentes des parties prenantes, aveuglées par leurs intérêts que des vies humains. L'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business.